Dans les campagnes bordant les pentes des volcans au Rwanda, les villageois connaissent depuis toujours ces êtres au visage humain qui surgissent des feuillages dans un craquement sec, puis disparaissent avec une souplesse et une agilité qui semblent ignorer leur poids. C'est sur les pentes des volcans où se rejoignent trois pays, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, que vit cette espèce particulière, adaptée au climat de montagne et protégée du froid par son épaisse fourrure. Au Rwanda, à l'extérieur de la zone protégée, un lieu d'accueil est aménagé pour les visiteurs. C'est ici qu'on leur donne des consignes précises et qu'on leur enseigne le comportement à avoir en s'approchant des gorilles. Ces animaux ne sont pas dangereux si vous respectez des règles strictes. Ne jamais fixer longtemps un grand mâle qui vous regarde, baisser la tête en signe de soumission et, s'il s'approche, vous mettre de côté pour lui céder le passage, mais ne jamais vous enfuir en courant. Les mesures de prévention et de protection coûtent cher. Les personnes chargées de la surveillance, ainsi que toute l'infrastructure nécessaire à son application, justifient le prix élevé exigé de quiconque souhaite pénétrer dans la zone protégée. Au Rwanda, le permis de visite au Parc national des volcans est d'environ 600 € par personne et par jour. Seuls 70 visiteurs sont autorisés quotidiennement à pénétrer dans la région protégée. La marche à la rencontre de ces grands primates peut durer plusieurs heures et ne se fait pas sans escorte. Au moins 2 guides et 2 hommes armés, ainsi que parfois des porteurs, accompagnent les visiteurs, prêts à intervenir à tout instant. Un muret délimite la zone protégée. Il a pour première vertu de fixer une limite précise entre les zones cultivables et la nature intouchable. Mais le mur empêche aussi les buffles sauvages et les éléphants de ravager les champs. Quant aux gorilles, s'ils franchissent évidemment aisément le petit entassement de pierres, ils ne s'approchent guère des villages car la forêt leur donne toute la nourriture dont ils ont besoin. Le guide Emmanuel Harerimana, qui a grandi au bord même de la forêt vierge, avertit les visiteurs qu'on n'approche pas les gorilles sans leur demander leur approbation. Nous devons demander la permission. Comment? Eh bien, nous faisons... Cela veut dire « Bonjour, est-ce que nous pouvons nous joindre à vous ?» Alors le dos argenté ou un autre, s'il ne veut pas de notre présence, fait... Cela veut dire « Non, non !» Placide et moi, on vous dira « Restez où vous êtes, ne faites plus un pas en avant. » Nous restons là et nous continuons à mendier. S'ils disent « Alors on vous dit « OK » et vous pouvez prendre des images. Ultime recommandation, faire calmement ce que les gorilles demandent. Parfois, ils viennent vers vous, vous attrapent et vous tirent. S'ils vous tiennent, ne faites aucune plainte. Même le dos argenté peut vous saisir. S'ils vous tirent, suivez-le. Sans vous plaindre, c'est comme ça que ça se passe. Restez ensemble, mes amis et moi, nous garderons un œil sur vous. Nous nous occuperons de vous. Si vous vous dispersez, il se peut qu'un dos argenté vous provoque. Et vous ne saurez pas comment réagir, et ça pourrait être un problème. Des bambous fraîchement cassés, des excréments intacts, les gorilles ne sont pas loin. Are you ready? En refusant que les humains s'approchent, les gorilles veulent souvent simplement tester leur autorité et s'assurer qu'elle soit respectée. Puis, après s'être fait prier 1 ou 2 fois, ils acceptent.
Mais la tolérance à la présence de l'homme varie d'une famille à l'autre, certaines refusant toute proximité. Une rencontre avec les gorilles de montagne ne doit pas dépasser 1 heure et chaque famille ne doit pas être dérangée par des visiteurs plus d'1 fois par jour. Ces mesures ont l'avantage d'habituer les animaux à une présence pacifique et régulière de l'homme sans modifier leur caractère d'animaux sauvages. Les familles changent de lieu plusieurs fois par jour en quête de nourriture. D'une dizaine à une quarantaine de membres, elles sont réunies sous la conduite d'un mâle dominant, appelé à juste titre dos argenté. Cette couleur distinctive n'apparaît que lors de sa pleine maturité. Il mesure alors jusqu'à 2 mètres et peut peser 200 kilos. Végétariens, ils se nourrissent de plantes variées, assurant leur bon équilibre alimentaire. C'est leur occupation principale. Repas, siestes et marches se produiront plusieurs fois dans la journée, avant que le groupe choisisse un lieu pour la nuit. Le gouvernement rwandais a fini par convaincre la plupart des habitants de la région que le respect de l'environnement déboucherait sur un écotourisme, source d'emplois et de revenus pour eux. C'est un tourisme vert, plutôt haut de gamme, que le Rwanda cherche à développer, notamment pour financer une protection efficace de sa faune. À 2 pas de la réserve, plusieurs lodges de grand confort accueillent les voyageurs. Hygiène soignée, nourriture fine, un luxe très prisé entre 2 visites aux cousins de la forêt. Nous savons aujourd'hui que l'ADN des gorilles est à environ 96% pareil au nôtre. Nous les voyons s'émouvoir, communiquer et réfléchir. Mais ils restent énigmatiques. À quoi songent-ils tout en savourant une tige tendre ou en dévisageant leurs cousins humains venus les observer? Un jour, nous comprendrons peut-être réellement leurs pensées et cette étape signifiera la découverte d'un nouveau monde.